Et voilà, on y est finalement arrivé. Après un live action du Roi Lion décevant, Disney a finalement touché le fond et son Mulan de 2020 le prouve entièrement. On l'avait presque oublié et c'était pas plus mal, mais Mulan vient de débarquer non pas au cinéma, mais sur Disney+. Alors faut préciser que pour nous les francophones, c'est bénef. On a eu le film gratos, on n'a pas eu à raquer 30 balles d'autres aux States qui ont dû passer par la case impôt sur le revenu. Mais vous me direz, 30 balles pour aller voir un film qui ne sort même pas au cinéma, il vaut le coup quand même, non? Disney aurait quand même pas fait ça pour rentabiliser au max son film pourri sur le dos de ses fans. Non, non, c'est pas le genre de Disney, c'est pas le genre de la famille. Monnaie, 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 monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Bref, accrochez-vous bien et commençons notre descente aux enfers. Et je leur crie, ce tombeau sera votre tombeau. Ah, pas mal. Alors on va commencer par préciser une chose pour cette vidéo. Mulan de 2020 n'a strictement, mais alors, zéro rapport avec Mulan de 98. Le seul et l'unique pour moi est le meilleur film de Disney jamais réalisé à ce jour. Celui-ci, en tout cas cette version de 2020, se base uniquement sur la légende. Fini donc les amourettes entre Mulan et le chef de son camp, fini le mouchou, fini le criquet. Bref, fini tout ce qui pourrait détourner notre attention de la légende. Ici, on va donc suivre Mulan, qui vient d'une humble famille, n'ayant malheureusement pas pu féconder de garçons. Elle et sa sœur sont donc le seul héritage que possède cette famille. Un héritage qu'il faut donc faire fructifier et les marier pour pouvoir en obtenir quelque chose de viable. Car avoir un garçon est la chose la plus importante à la Chine à cette époque-là. Mais ce qu'on apprend très vite dès le début, c'est que malgré qu'elle soit une femme, Mulan possède le Chi, une sorte d'énergie qui, une fois maîtrisée, lui permet de réaliser absolument tout ce qu'elle veut et même de défier les lois de la physique. Oui, oui. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. En bref, le Chi, c'est un peu la façon que Disney a trouvé de nous dire « ta gueule, c'est magique » à chaque moment du film où il se passe quelque chose d'invraisemblable à l'écran. Soit, on va pas se le cacher, 80% du temps en moyenne. Je disais donc que les parents de Mulan n'avaient pas réussi à avoir de garçons. Mais malheureusement, et pour participer à l'effort de guerre, un décret sort que chaque famille doit envoyer au moins un homme au combat. L'état d'urgence est déclaré dans ces territoires par décret de Lord Cutler Beckett, dûment nommé représentant officiel de Sa Majesté le Roi. Mais Mulan refuse que son père, alors trop faible et beaucoup trop vieux, meure à cause de son stupide orgueil et décide une nuit de prendre sa place dans l'armée, de se maquiller comme un homme et de voler le sabre de son père. La suite, vous la connaissez, Mulan va rentrer dans un camp d'entraînement pour apprendre à se battre, personne ne va capter qu'il s'agit d'une femme et elle va partir en guerre sauver le royaume à elle toute seule. Elle va même rencontrer une sorcière qui se transforme en faucon et sauver le monde grâce à l'esprit du phénix. Attendez, mais ils ont pris quoi Disney là? Ça, c'est de la ganja. Celle-là, je l'ai baptisée Ivory. Bref, j'ai la flemme de rentrer dans les détails tellement ça serait long et nul. Et qu'en plus, il faudrait débattre pendant des heures pour essayer de comprendre pourquoi Disney a pu nous pondre une merde pareille. On va passer directement au point positif, comme ça sera rapide. Ce qu'on n'enlèvera pas au film, c'est que le film est beau visuellement. Les décors sont somptueux, les combats sont très stylés, la façon de filmer est intense, on est au cœur du combat, bref, la caméra est dynamique, et ça fait plaisir, et c'est surtout le genre de film qui devrait plaire au peuple chinois. Et
C'est à peu près tout, je crois, en termes de points positifs. D'un autre côté, le film est surréaliste, bollywoodien à souhait, incompréhensible, mais on te sort des ta gueule c'est magique toutes les 10 minutes, sachant que le film dure 2 heures, c'est très long. Toute la première partie du film est d'ailleurs très longue à commencer, et on sent que le reste a été mal agencé, puisqu'on a l'impression que toute la dernière heure a été hyper condensée et qu'ils avaient tellement d'informations et tellement de choses à nous montrer que ça fait un énorme contraste avec les 1 heure du film qu'on passe à regarder juste Mulan s'entraîner dans un camp. Bref, il y a beaucoup de passages qui servent à rien et qui auraient dû être épurés, ça aurait rendu le film un peu plus digeste à voir. Il n'y a aucune musique, aucune chanson, c'est plat, surtout pour un Disney. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un combat qui commence, soit environ 70% du film, sa réalisatrice Niki Caro est obligée de nous foutre un ralenti, comme si elle venait de découvrir l'option sur la caméra. Bref, le phénix qui est là pour remplacer Mushu sert à rien, c'est juste un symbole visuel, mais on n'a aucune interaction avec. Bon, vous allez me dire que j'y connais rien. C'est joli son sort, hein, mais ça sert à quoi? À rien. Ça sert à rien. Et je vais surtout m'arrêter là parce que j'ai la flemme de continuer tellement que ça continue, ça continue, ça continue et je pourrais continuer à parler pendant 1 heure au minimum. Bref. Retenez juste que c'est Mulan de 98 pour l'histoire et tout le reste en moins bien. En conclusion, et pour le film le plus controversé de l'année chez Disney, je vais pas retourner sur les propos de l'actrice principale, sur ses positions politiques, sur l'endroit où le film a été tourné, sur les remerciements de Disney envers la police locale, etc. Mulan 2020 est peut-être le pire pari qu'a pu faire Disney jusqu'à aujourd'hui, en espérant que ça ne soit pas en vain et qu'ils se rendent enfin compte que les remakes en live action de leurs succès précédents vont pas forcément refaire un succès comme les originaux. En bref, il est grand temps d'arrêter cette mascarade et de repartir sur de bonnes bases. N'allez pas voir cette immondice, sauf si vous avez 2 heures de temps à perdre et qu'il faut rentabiliser votre abonnement Disney+. En bref, pour ce qui est de Mulan 2020, pour moi c'est déjà terminé, et heureusement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de vous savoir encore plus nombreux et ça montre que vous appréciez mon travail. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine critique.